Bonsoir à tous. Un grave accident de la circulation ce matin dans le Jura. 3 véhicules sont entrés en collision sur la départementale 673 à Bavran, près de Dole. 2 personnes ont été grièvement blessées, dont un homme de 39 ans avec pronostic vital engagé. Une enquête a été ouverte afin d'éclaircir les circonstances du choc. Le verdict approche pour Frédéric Péchier. L'ex-anesthésiste sera lui fixé sur son sort demain matin. La cour d'assises du Doubs rendra son verdict à 9h après 3 mois de procès. Accusé de 30 empoisonnements dont 12 mortels, Frédéric Péchier clame depuis toujours son innocence. Le parquet a requis la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Près d'un tiers des épiceries de nuit dijonnaises vendent encore des puffs, ces cigarettes électroniques jetables pourtant censées être interdites à la vente en France depuis février dernier. C'est le constat d'une étude Webdone commandée par plusieurs fédérations locales de buralistes. 1 millier de commerces ont été visités anonymement en France pendant l'automne. La fédération des buralistes de Côte d'Or appelle les autorités à renforcer les contrôles. Le loto du patrimoine dévoile ses dotations. 8 sites ont été retenus en Bourgogne-Franche-Comté et c'est l'église Saint-Saturnin de Saulieu en Côte d'Or qui va recevoir le plus gros chèque, 300 000 euros. 175 000 euros pour la maison du jardinier du château de Véreux à Arbois et 150 000 euros pour le tinailler du château des Moines à Berzé-la-Ville en Saône-et-Loire. Dans le reste de l'actualité en France, plusieurs autoroutes bloquées, un feu devant la préfecture de Carcassonne ou encore du fumier déversé. Les agriculteurs sont toujours mobilisés contre la gestion gouvernementale de la dermatose nodulaire. Ils s'opposent, on le rappelle, à l'abattage systématique des troupeaux. La ministre de l'Agriculture promet de vacciner rapidement 750 000 bovins. Les agriculteurs qui mènent également des actions devant le Parlement européen à Strasbourg pour dénoncer le projet d'accord de libre-échange avec le Mercosur. Les fêtes approchent à grands pas, le chocolat à la cote, mais malheureusement pour les consommateurs, les prix ne cessent d'augmenter, la faute aux mauvaises récoltes liées à la météo, ce qui a fait bondir le cours du cacao. Pour autant, on peut tout de même se faire plaisir pour un prix raisonnable, selon le secrétaire général du syndicat du chocolat, Gilles Rouvière. Il n'y a pas de corrélation entre les prix. Un grand ne fait pas forcément des chocolats pas chers et un petit forcément des chocolats chers. Mais quand on voit l'offre du chocolat qui existe en boutique, en local, effectivement, ou en grande surface, il y a vraiment de tous les prix. Il n'y a pas de raison de se priver de chocolat. Il faut juste peut-être regarder effectivement bien le chocolat qui est corrélé par rapport à ses besoins et ses ressources. Mais encore une fois, on est sur des produits, surtout là, Noël festif, qui ont des prix tout à fait abordables dans tous les cas. On ne parle pas d'achats très très conséquents. Les prix sont quand même grandement maîtrisés et en fonction de votre circuit de distribution, vous trouverez forcément un chocolat correspond à votre budget. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les Français mangent en moyenne plus de 12 kilos de chocolat par an et par foyer. C'est un peu moins qu'il y a quelques années. Voilà pour l'info. Bonne soirée sur Fréquence Plus.